Hello les amis, moi c'est Chimène. Ouais, c'est Maëva. Nous sommes deux amies d'origine camerounaise. Nous avons décidé ensemble de monter ce podcast où nous parlerons de sujets tabous et sans filtre liés aux relations, business, argent, mindset, dans une conversation intime et sincère. Un grand merci pour vos recommandations, vos messages et les partages sur la saison numéro 1. Et pour cette saison 2, nous vous invitons à poursuivre l'engagement car nous vous réservons des invités de gamme et des sujets trépidants. Salut les auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre saison numéro 2. On est toujours là, on avance, on est sur l'épisode numéro 2 aujourd'hui. Et donc après avoir parlé la semaine dernière donc, de l'amitié femme-femme, aujourd'hui on s'intéresse à l'amitié homme-femme. Voilà, pour avancer un petit peu sur le sujet de l'amitié. Aujourd'hui, on se demande avec Maëva, l'amitié homme-femme, est-ce qu'on est plutôt sur de la dragouille qui a raté ou est-ce qu'on est sur une réelle amitié profonde? On va décortiquer tout ça aujourd'hui avec mon binôme Maëva qui est dans la place. Salut la famille. J'espère que vous allez tous bien. Le sujet d'aujourd'hui promet, en tout cas, parce que Chimène et moi en backstage, on a remarqué qu'on n'était pas du tout du même avis, donc ça promet. Exactement. Et justement, c'est ce qui nous a poussé à le développer aujourd'hui parce qu'on s'est dit, tiens, c'est pas toujours évident que Maëva et moi soyons en désaccord parce qu'on a souvent des sujets sur lesquels on se rejoint facilement. Mais là, j'avoue que ce qu'elle m'a dit, j'ai dit non, là, il faut le partager avec les auditeurs. C'est trop rare. Bon, pour avancer doucement, donc déjà, on va poser un petit peu les points qu'on s'est abordés. On va parler de la problématique. Donc, est-ce que l'homme qui t'a dragué aujourd'hui peut devenir ton ami? Ensuite, l'amitié en soi. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour bâtir une amitié avec un homme? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Là, alors, le point qui m'intéresse le plus, c'est tester son pote. En gros, on va parler du fait, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais voilà, comment est-ce qu'on peut tester son amitié aujourd'hui avec un gars, avec un pote qu'on connaît depuis longtemps, etc. Les soi-disant meilleurs potes, là, on se connaît. Voilà, ça, on se Voilà, connaît voilà. Donc, c'est parti. On commence avec le premier sujet. Est-ce que Maëva, d'ailleurs, dis-nous, est-ce que tu as des amis hommes même d'abord? Commençons par là. Pas du tout. Moi, j'ai pas d'amis hommes du tout. Et d'ailleurs, je me demande comment vous faites. Enfin, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté quand vous êtes amis quand tu es ami avec un homme, il y a absolument aucune. Est-ce que tu peux vraiment me dire à 200% qu'il n'y a aucune forme d'ambiguïté entre toi et ton ami masculin? Normalement, non. Normalement, non. T'es sérieuse? Mais oui. Il n'y a pas une petite. Surtout quand vous êtes des adultes. Ça change rien. Il peut y avoir une attirance, il peut y avoir une affinité qui fasse qu'à un moment donné, tu le regardes différemment. Je veux me dire, t'as jamais eu ça? Tu vois. Bon, c'est deux personnes qui ne veulent pas s'avouer les choses, en fait. C'est deux personnes qui ne veulent pas s'avouer les choses, qui ne veulent pas dire des choses. Après, il faut être honnête. Il faut être honnête avec soi-même. Il y a des potes qu'on peut trouver beaux, on peut trouver attirants. Ouais, c'est un beau gosse. Par exemple, je prends un exemple qui est hors sujet, mais par exemple, mon grand frère, c'est un homme que je trouve extrêmement beau, en fait, tu vois. Mais bon, là, on sort un peu du cadre de l'amitié. Il y a des amis que je trouve sérieusement attirants, tu vois, attirants, mais pas. Il n'y aura pas cette attirance sexuelle ou cette attirance au-delà, tu vois, il n'y aura pas de séduction. En fait, on n'entrera pas dans cette étape-là, tu vois. Ce sera vraiment juste de la bienveillance. Oh, il est mignon. Oh, il s'habille bien, tu vois, un peu. Moi, c'est mon cas, en fait. C'est pour ça que j'ai des amis, beaucoup même, beaucoup d'amis gars, et on s'entend super bien. Donc, bien sûr que ça peut exister. Après, toi, mais il n'y a vraiment pas d'ambiguïté, rien du tout, t'es sûre? Bah non. Alors, au début, il peut avoir de l'ambiguïté. Quand tu rencontres un gars et tout, je ne sais pas combien. Moi, mes amitiés, elles durent quand même depuis un bon moment avec ces hommes-là. Mais c'est vrai qu'au début, pour être totalement transparente, c'est vrai qu'au début, on a commencé sur une histoire de dragouillette, quoi, comme on disait. Une dragouillette ratée d'ailleurs. Et puis qui a bifurqué sur une amitié. Tu l'as friendzonée, meuf. C'est de la friendzone. Chimène, ça, c'est de la friendzone. Non, pas si tu n'as pas eu de rapport avec. Pas si tu n'as pas eu de rapport avec la personne. Est-ce que tu peux considérer
un pote de friend zone. Enfin, est-ce que tu peux mettre un pote dans une friend zone si tu l'as pas bisouté ou si tu n'as rien fait avec lui? Mais bien sûr, dès le moment où le gars a des intentions, dès le moment où il a Mais vous n'avez l'intention, rien il a franchi. un Vous êtes intérêt. toujours dans la Mais friend zone. peu importe. En plus, dès le moment où vous avez flirté, pour moi, c'est plus un ex qu'autre Bah, chose. c'est Hein. ça que je dis, il n'y a pas de flirt. Mais justement, dès le moment où un homme vient vers toi avec des intentions autres que l'amitié, C'est déjà je la suis friend zone. désolée. Et là, tu le mets dans une friend zone. Mais à la base, il est venu vers toi parce qu'il voulait te gérer. C'est toi qui as cassé ses plans. C'est toi qui as mis cassé un ses gros plans. stop. Mais oui. Non, c'est vrai que ouais, mes potes, à la base, il y en a deux, il y en a 2, 3, 4, 5, 6 là. Voilà, Qui m'ont dragouillé. Ça commence à Ouais. venir. Oui, c'est pour ça que je disais, que il y a des relations, on va pas se mentir, hein, franchement, sur 100% de femmes, il y a peut-être 90, on va pas se mentir, 80 de relations hommes-femmes qui ont commencé sur de la dragouillette. Parce que c'est toujours comme ça le rapport homme-femme. Il y a toujours une attirance, il y a toujours ah tiens, elle est jolie, oh tiens, il est Ça mignon. commence à Donc on venir. commence à Hein. se dire Mais bonjour après ça. votre amitié, là, Voilà. Et c'est en seulement fait, une relation. c'est justement là, pour moi, c'est le cap que vous franchissez ou pas qui déterminera la sincérité de votre relation future, en fait, amitié ou pas d'ailleurs. Mais dans mon cas, comme je disais, moi, mes potes, oui, au début, voilà, on flirtait par message, mais sans plus, hein, vraiment, genre dans un truc. Parce que quand moi, je ne suis pas intéressée, je te le fais savoir assez vite, tu vois. Il y en a qui ont fait du forcing. Il y en a qui n'ont pas fait de forcing et on est très potes aujourd'hui, mais ça se passe très bien. Alors aujourd'hui, si on se voit, effectivement, il n'y a plus cette histoire. Enfin, l'historique n'a pas disparu, mais on est passé à autre Mais chose. j'imagine que c'est de la friend zone. Le jour où tu baisses la garde, le jour où tu sois confirmé. N'allons pas trop vite parce que justement. Un peu la garde. Tu te dis que mais c'est mon pote, vas-y, c'est mon poteau. Poteau de quoi en fait? Baisse un peu la garde. On va venir sur ce point après, mais je voulais juste, moi, partager ma part d'expérience avec les hommes qui sont autour de moi. C'est que, effectivement, bon, si je dois donner un chiffre, on va dire que 60% m'ont dragué et je les ai recalés. Ensuite, on est devenus amis. 40% ne m'ont pas forcément dragué, mais voilà, il y avait une sympathie, tu vois, soit par rapport à mon profil, ce que je faisais, oh voilà, elle fait beaucoup de choses, elle est intéressante cette fille, on va discuter, etc. Mais pas rentrer dans est-ce que tu es célibataire, est-ce que tu viens prendre un verre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est 40%, moi, de mes amis hommes. Ensuite, les 60, je me rappelle encore, il y en a même encore un aujourd'hui là qui continue de me dire, oui, oh, je vais venir payer ta dot. Ouais, je vais venir voir tes parents. Mon frère, depuis 2010, tu ne fatigues pas. Donc, tu parles l'enfant au truc, pourquoi? Vraiment, les filles, quand tu es vilaine. Gars, quand tu n'es pas intéressé, tu n'es pas intéressé. Tu ne peux pas forcer. Je comprends. Ouais. Donc, toi, un peu, dis-moi, tu me dis que tu n'as pas d'amis hommes. Tu n'as pas d'amis hommes. Alors là, d'après ce que tu m'expliques, ils t'ont tous dragué. Ok. Ils t'ont tous dragué. Et alors, comment ça se passe? À partir du moment où ils te draguent, où ils te font savoir que voilà, tu m'intéresses, tu es jolie, etc., toi, tu mets une croix dessus? Comment ça se passe? Déjà, comme j'ai dit, je vais vraiment parler des hommes que moi, j'ai eu à rencontrer dans ma vie. J'ai des connaissances hommes. Et comme je t'ai expliqué, c'est quand je dis connaissance, c'est qu'on ne s'appelle pas, on ne s'écrit pas. Donc, on peut se croiser à l'occasion, on va se saluer. Il n'y a rien, il n'y a pas de souci. Ah, ça va, ça dit quoi, machin. Après, voilà, chacun prend sa route. Moi, j'appelle ça des connaissances parce qu'il n'a même pas mon numéro, je n'ai pas le sien. Il n'y a pas un contact, il n'y a pas une relation. Donc, pour moi, ce sont des connaissances. Maintenant, des personnes dont j'ai le numéro ou qui ont mon numéro, pratiquement tous, je pense même tous, ont essayé de me gérer. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'amitié homme-femme. Enfin, je peux considérer un homme comme, entre guillemets, mon pote, si c'est mon bon petit, genre, comme je t'ai parlé d'un ami à moi qui est un peu plus jeune, en âge. Plus jeune que moi, ou enfin des trucs comme ça. D'abord, dans quelles conditions je peux me considérer un homme comme mon ami? Franchement, il faudrait qu'il soit un peu plus jeune, qu'il soit vraiment pas mon style d'homme. Et qui n'était même pas fait de compliments parce que toi, tu es non, mais rien à voir. Non, mais je t'ai expliqué que si tu disais la conversation, ça se limitait pas à de simples compliments. La conversation était assez longue. Je pense que tu l'avais lu dans son entièreté, tu aurais compris. Bon, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, parce qu'en backstage, en fait, j'expliquais à Chimène que j'avais justement un ami qui était légèrement plus jeune que moi et qui justement, je m'étais étonnée que
un jour, on en arrive au stade où il me fait des allusions, il me fait des allusions, des avances plus ou moins à peine masquées, quoi. Donc, moi, je dirais juste que, voilà. Donc, je dirais juste que pour moi, l'amitié homme-femme n'existe tout simplement pas. C'est deux personnes qui ne s'avouent pas les choses, qui ne se disent pas les choses, qui refusent de l'accepter, qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Moi, mais attends, juste pour finir là-dessus, je veux juste savoir si est-ce que tu estimes qu'il y a une étape, en tout cas des étapes différentes dans, en fait, comment dire, ou un processus dans les relations. Est-ce que tu conçois ça, qu'il y ait des processus, tu vois, que la relation ne soit pas figée, qu'elle peut évoluer? Évoluer dans quel sens déjà? Bah, évoluer dans le sens où, comme je disais un peu, c'est que si un homme aujourd'hui, voilà, il te drague, entre guillemets, il est direct avec toi, tu le recales, mais tu trouves quelque chose d'intéressant chez cette personne, que ce soit professionnellement ou même dans son attitude, tu trouves que c'est quelqu'un de positif qui peut vraiment que vous pouvez en fait fonder une relation amicale. Est-ce que tu laisseras cette opportunité passer parce que le départ aura été biaisé par de la dragouillette, ou est-ce que tu te diras, vas-y, bah, on peut rester en contact, ou tu vois ce que je veux dire? Ben, déjà, si je vois toutes ces qualités chez un homme, lui, il va m'intéresser. À moins qu'il soit vraiment pas que physiquement, il ne me dise vraiment, 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 vraiment rien. Mais après, je suis sapiosexuelle. Moi, je suis quelqu'un de sapiosexuel. En d'autres termes, Non, je suis toi, attirée par tu les vas attaquer une fois direct. Ben, honnêtement, si il est comme tu décris là, genre, il est intéressant, il a une Ouais. personnalité, tout ça, tout ça, tout ça. Surtout, j'aime beaucoup, tu vois, comme je dis, sapiosexuels, les hommes cultivés, qui ont certains charismes là. Ouais, justement. Tout genre, comme Toi, tu ne veux pas l'amitié là-bas. Je ne veux pas. Je ne veux pas, mon frère. Viens, on va causer à 22h. Call me. You have my number. Non, mais non, je vais pas vouloir. Non, c'est clair, au moins c'est clair. Du tout. Mais en fait, moi, je me dis que, en fait, je suis tellement convaincue pour moi qu'une amitié entre homme-femme n'est pas possible, sans ambiguïté. Ouais. Je suis de celles qui n'accepteraient pas. Imagine, moi, je dirais aussi, je rencontre un gars qui me dit qu'il a une meilleure amie, ça va me freiner énormément parce que je me dis déjà de un, c'est moi qui suis supposée être ta meilleure amie si on est en couple. C'est moi qui suis supposée être ta confidente. C'est là qui tu racontes tout. C'est là qui tu dis tout. Pas elle. Donc, oui, mais ça, c'est parce que dans ta vie, ça, c'est parce que, toi, tu dis ça parce que dans ta perception des choses, tu n'as déjà pas d'amis homme. Donc, ce sera inconcevable pour toi que ton homme ait une amie femme parce que toi-même, tu n'as pas l'inverse, tu vois? Ouais. Donc, ce serait compliqué pour toi d'accepter ça. Mais je reviens un peu sur ma question. C'était, j'essaie de comprendre, par exemple, OK, si un gars aujourd'hui, je reprends un autre exemple, t'approche sans te draguer ou sans être dans le flirtin, là. Il t'approche et, je sais pas, il commente un peu ton travail sur ce que tu partages, il est intéressé par tes business, etc. Comment tu gères ça? Bah, c'est gentil. Genre, il apprécie mon taf et tout, bah, c'est Ben oui, gentil. ok. Ben, je dis Mais merci, en plus, tu tu fais quoi? Tu gères ça comment, ça, là? Tu en fais quoi de cette attention que tu reçois? Mais dis merci. Puis... Alors, toi, pourquoi pas, hein? Dis merci, après, il dit bye, non? Bye, non? Elle dit bye. Ok. Que puis-je te dire d'autre? Ça me fait penser au sketch qu'on voit souvent de Takam, là. Un sketch où, je sais plus, il est en train de draguer une fille et la fille dit, elle prend le cadeau et tout. Après, elle dit, OK, bye, non? Et le gars, il reste là, il wonder que, mais tu ne viens pas? Non, mais c'est autre chose s'il me fait un cadeau. Et puis même, pourquoi, comme tu as dit en backstage, pourquoi est-ce que quand un gars te fait le cadeau, c'est que on arrive à un certain niveau quand même. Hein? OK, en tout cas, moi, je ne refuse pas les cadeaux et c'est impoli. Tu prends le cadeau, tu bloques le numéro. Mais non, mais je vais lui dire en toute délicatesse que voilà, quoi, ça va pas le faire. Okay. Non, mais toi, tu vas tuer. Tu dis bye. OK. Poursuivons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Bah, du coup, ça c'est une question qui s'adresse particulièrement à toi qui n'as pas d'amis hommes. Moi, je cherche le big love. Voilà, déjà, tu n'es pas dans la même problématique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour bâtir une réelle amitié homme-femme? Ça dépend de quoi? Quels sont les facteurs qu'il faut?
selon toi, qu'est-ce que ça doit regrouper pour qu'il y ait quelque chose de sincère entre un homme et une femme? Si tu devais te projeter là-dessus. Bah, qu'il n'y ait aucune attirance sexuelle entre vous deux. Ok. Vraiment aucune. Il faut que ce soit très platonique. Mhm. Qu'il n'y ait absolument aucun type d'attirance, autant intellectuelle que physique. Parce que même l'attirance intellectuelle, après, ça évolue, ça peut déboucher sur une relation. Mhm. Donc, il faudrait vraiment que ce soit une relation où vous rigolez, point, après, chacun rentre chez lui. Je sais pas, il faudrait vraiment qu'il y ait absolument aucune attirance, genre. Mais pour moi, Est-ce que tu le fais avec tes copines? C'est bizarre ce que tu dis. Dès le moment où vous êtes... En fait, moi, je trouve ça tellement dangereux parce que dès le moment où mon gars est avec une fille, lui raconte ses choses, s'ouvre à elle, s'ouvre à une autre femme que moi, passe du temps avec une autre femme, rigole, elle se montre même vulnérable devant elle. De suite, mes oreilles fument même le danger. Alerte. Ennemi à éliminer. Ok. Absolument. Et c'est ça que c'est difficile parce que quand tu rencontres un homme qui est dans cette configuration-là, tu vas te parler de la mégère, la folle, la psychopathe qui essaie de briser une amitié de longue date. Carrément. Et tout. Donc, c'est ça que moi, tu seras incomprise. Exactement. Je préfère faire un peu le moonwalk en arrière parce que j'ai peur d'en souffrir, en fait. Ouais. J'ai peur d'en souffrir. Mais tu as dit un truc intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir d'attirance sexuelle. Je pense que c'est vraiment le point numéro 1. Parce que dès lors que tu ressens une attirance envers ton pote, là, tu te mets déjà un peu en porte-à-faux parce que le jour où, il y aura un peu les situations complexes là dans lesquelles vous allez vous retrouver, on ne sait jamais, on dit toujours que le diable rôde toujours. Donc, il faut déjà bannir cela. Après, pour le deuxième point, je suis un peu moins d'accord parce que aujourd'hui, tu sais, ce qui te fait rester avec les gens, ce qui te fait rester en contact avec les gens, c'est entre guillemets ce qu'ils t'apportent, ce que tu es quand tu es avec eux, en leur présence, ce qu'ils t'inspirent. Tu vois, tout ça là. Donc, si tu n'as pas ces éléments-là en une personne, il n'y a rien qui pourra te retenir avec cette personne. J'ai peur que le fait de dire, OK, il ne faut pas qu'il soit intéressant, intelligent, il ne faut pas qu'il ne soit pas trop bien. Gars, l'ami, c'est celui qui te détend aussi quand tu es stressé, avec qui tu peux parler. Ton gars est supposé faire ça, pas ton pote. Ton gars est supposé te détendre, ton gars est supposé t'apporter tout ça. Et quand tu n'as pas de gars, tu te tournes vers qui? C'est que ce que vous faites là, vous mentez à vous-même. C'est ce que vous faites là. Vous êtes en train de vraiment nous jeter nos piments, vous êtes en train de dépenser, de gaspiller le jeter, de gaspiller le piment. Ah, c'est dur. Vous perdez le temps. Franchement. Bon, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple sur une expérience perso. J'ai un ami que je connais depuis très, très longtemps. Et je me souviens de ce que je me souviens du départ, parce que ça fait quand même plus de 13 ans, 14, 15 ans qu'on se connaît. Je me souviens au départ, on s'était rencontrés sur un réseau social, je ne sais plus lequel, peut-être Skyrock à l'époque. Et il avait commenté une de mes photos en disant « Oh, t'es belle, machin, nan. » Et on a commencé à discuter. Voilà, c'est de ça que je parlais au début. Tu vois ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure? Ok, mais attends, doucement, on y arrive. Ça démarre toujours là-bas. C'est toi qui as friendzonné le frère. Mais toujours. Moi, j'ai vu 60% de mes relations. 60% de mes relations ont commencé là-bas. Je ne le nie pas. C'est ça qui veut dire que tu partages mon avis. Ce n'est jamais innocent. Oui, mais à moitié. C'est toi qui friendzone le gars. À moitié. Parce que justement, pour moi, une relation n'est pas statique, elle évolue. Et je t'explique justement dans cet exemple, c'est qu'au-delà des messages qu'on s'envoie, etc., on a continué à discuter. Hein, et puis, on est tombé dans une monotonie bizarre là qui a fait que, en fait, je pense qu'on a vu qu'on ne s'attirait pas forcément. Mais on a continué à échanger, on faisait des commentaires sur un peu de tout et n'importe quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, Maëva, ce mec-là, on n'est pas toujours aussi proche qu'à l'époque, mais je sais que si je lance son numéro aujourd'hui, si j'ai besoin de n'importe quoi, je sais que je peux compter sur lui. Tu vois un peu? Parce qu'on a su faire évoluer notre relation. On savait au départ qu'on ne se mettrait jamais ensemble et on a continué à entretenir cette relation, cette amitié, jusqu'à, aujourd'hui, il a des enfants. Je suis allée voir sa femme quand elle a accouché à l'hôpital. Tu vois, quand il a des problèmes, il m'appelle. Il sortait avec une de mes potes. Voilà, ils sont séparés. Enfin, voilà, tu vois, j'étais toujours j'avais toujours une présence dans sa vie, comme il avait dans la mienne.
Moi, même ma précédente relation, il me conseillait, il m'appelle, oh, le gars là, vraiment, tu vois un peu, non? Et puis, c'est ce genre de relation que j'aime bien. C'est qu'aujourd'hui, même si on nous met dans un même lit, on dort tranquille. Et ça, c'est vraiment un témoignage personnel. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Ce n'est pas le cas des 40, oui, j'ai dit quoi, des 60% que j'ai cité tout à l'heure. Il fait partie de la catégorie des personnes que je sais que déjà, de un, je peux compter sur lui. De deux, bah, il n'y aura jamais plus, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, il n'y aura jamais plus tout court. Et de trois, c'est une amitié profonde et durable. La semaine dernière, on parlait de est-ce que les amitiés femmes-femmes sont durables sur le long terme? Bah, notre amitié, elle l'est. Et je suis vraiment reconnaissante parce que c'est un homme qui est tellement à l'écoute. Gars, tous les problèmes du monde que j'ai, je l'appelle. Je dis, gars, c'est comment, il y a ça, il y a ça, il y a ça et tout. Tu vois un peu, non? Et c'est comme ça. Moi, je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. Il ne faut pas fermer les portes. Moi, je n'ai jamais fermé les portes aux hommes qui m'approchent, hein, vraiment. Après, s'ils me draguent, je suis pas intéressée, je te le dis tout de suite. Mais je laisse là toujours la porte ouverte pardon, à une, je sais pas, une potentielle amitié, lien, connection. Alors, je dis pas que tu le fasses avec n'importe qui, hein, parce qu'il y a des dragueurs bêtes ici sur le réseau, on en a, qui nous fatiguent l'esprit. Mais si tu vois quelqu'un d'intéressant qui t'approche, machin, ok, il va commencer par te donner deux, trois compliments, parce que les hommes, c'est comme ça. Malheureusement, c'est d'abord le physique qui nous attire. Mais là, c'est la Et tu friendzone. C'est continues que tu as à... friendzoné, le gars. Parce que pour moi, comme je disais, Non, une pas vraie amitié frissonner. homme-femme, une vraie amitié homme-femme n'est pas, il n'y a pas ce genre d'arrière-pensée. C'est sans arrière-pensée. Donc, si moi, tu viens, quand tu m'as abordé, c'était en mode t'es jolie, t'es belle, machin, c'est qu'il y a eu arrière-pensée. Donc, pour moi, non, c'est pas aussi innocent qu'on veut Ok, nous le faire croire. est-ce qu'un homme qui te complimente doit forcément te mettre dans son lit? Je dirais pas ça, mais quand un inconnu t'aborde, après, c'est vrai que nous, souvent, on a tendance à faire genre, dès que quelqu'un te dit, te fait un compliment, directement, tu dis qu'il t'a dragué. Non. Mais, nous, on sait bien, quand un gars t'aborde, tu sais bien s'il veut te gérer ou pas. Je vais Pas pas, il y a forcément dans un premier c'est temps. pas de manière, c'est pas, il faut pas forcément qu'ils te le disent de manière, qu'ils te le disent de manière textuelle, mais on le sent, on le sait, on le voit. C'est ça, c'est un peu plus sur la durée. Si vous Ouais, échangez plus longtemps. aussi. Ouais, c'est clair. Non, mais en tout cas, moi, je suis d'accord sur ce que tu as dit tout à l'heure. Pour bâtir une réelle amitié, en tout cas, il faut éviter tout ce qui est attraction physique, là. Et aussi ne pas, on va dire quoi, se soumettre à la tentation. Enfin, on dit quoi, se soumettre à la tentation. En tout cas, ne vous mettez pas dans une position qui pourra, je sais pas, vous faire un peu regarder l'autre d'un autre œil, quoi. Ça nous emmène justement au troisième point, qui est comment tester l'amitié, justement, et confirmer les non-intentions vis-à-vis de soi. Dans une amitié, aujourd'hui, vous avez votre pote de 10-15 ans, comme je disais. Moi, je ne vais jamais tester mon pote, hein. C'est juste que, voilà, ça, c'est des trucs qu'on pourrait, entre nous, tester. Voilà, on partage aussi avec les auditeurs et les auditrices. Moi, j'ai personnellement listé 2-3 petites techniques là qui permettent en fait de savoir en fait si le gars, en vrai, vous êtes vraiment dans une amitié ou est-ce que si un jour tu lui laisses l'occasion ou l'opportunité, tout ça va changer. Dis-nous tout. C'est quoi les techniques? Alors, moi, il faut envoyer des textos très tard la nuit. Ok. C'est des choses que j'aimerais bien tester, franchement. Envoyer des textos très tard la nuit, tu vois, s'il répond et tout. S'il répond du tic au tac, tu vois, ou s'il va te répondre 2 heures plus tard ou le lendemain et tout. Parce que normalement, il ne devrait pas te répondre aussi tard la nuit, tu vois, à part si il dort, enfin, pardon, à part si il ne dort pas, plutôt. Donc, il ne devrait pas te répondre, sauf s'il ne dort pas ou si, voilà, mais normalement, très tard la nuit, comme ça, allez, 2 heures du matin, 1 heure, 2 heures du matin, en semaine et tout, gars, généralement, c'est pas très bon. Et ensuite, lui demander de l'argent. Faire un test. Mais ton meilleur ami, il est supposé t'aider si tu as un problème, non? Why not? Enfin, si par rapport à l'argent. Mais tu peux dépanner ton ami s'il est en difficulté. Oui, je suis d'accord. Mais il faut que ce soit un prêt et il ne faut pas que ce soit instantané. Enfin, je m'explique. Moi, si j'appelle un gars aujourd'hui, un de mes potes là, entre guillemets, je lui dis, voilà, j'ai tel problème d'argent, j'ai besoin de 200 € ce soir. Vraiment, demain, je dois faire un truc urgent, envoie-moi l'argent.
Gars, s'il m'envoie les dos là, je sais pas. Je sais pas comment je voudrais le prendre. L'amitié, normalement, voudrait que déjà tu ne me surprennes pas avec tes problèmes parce que, gars, on ne dort pas ensemble. Tu comprends, non? Et puis, tu me laisses un délai. Parce que je ne work pas pour toi, en vrai. Donc, c'est. Voilà, si te dit, OK, donne-moi 2, 3 jours. Pour le moment, je n'ai pas d'argent, mais vas-y, je vais voir ce que je peux faire, etc. Gars, là, on est OK, tu vois. C'est pas que tu as un agent là-bas qui m'attend. Je suis qui pour toi? On n'est que des amis, tu vois. Tu vois, je ne dois pas dépasser le stade de l'amitié. Parce que si tu dépasses ce stade de l'amitié, quand tu auras ton gars, en fait, tu vas la gérer comment? C'est elle qui doit te réveiller le matin avec les problèmes d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, c'est ça, c'est mon point de C'est là vue. où la moins sucrée. Exactement. Et le dernier point que auquel j'ai pensé, c'est de lui proposer un week-end à 2 quelque part. Ouais, là, ça, Ça, j'avoue, c'est c'est le chelou. piège. Ça, c'est chelou même. C'est Ça, même d'abord chelou. Qui c'est fait un peu ça? très bizarre. Ouais, c'est un peu très bizarre. Mais là, Généralement, on oui, propose des week-ends à plusieurs et tout. Mais si tu proposes un week-end en 2 tête-à-tête, places. 2 Ah oui. places, gars, il faut que le gars panique. Il faut qu'il te pose un peu, genre, quelques questions là pour essayer de Moi, bien je vais comprendre. paniquer. Ouais. Moi, je vais S'il accepte paniquer, tout de ça va suite, marcher. tu sauras que, gars, c'est ce qu'il attendait depuis, en fait. Et c'est une perche, en fait, qu'il attendait depuis longtemps, qu'il est prêt à la Il va saisir, il va même te saisir. proposer que, ouais. Donc, Un ça, c'est, charron. voilà, des petites choses auxquelles j'ai pensé. Toi, tu donnerais quoi, Maëva? Dis-moi un peu, selon toi. Bah oui, j'irais déjà, si je lui dis au milieu de la nuit de passer, que peut-être j'ai un problème, s'il peut passer et s'exécuter, viens au milieu de la nuit chez moi, ou Hmm. bien, justement, il me fait trop de cadeaux. Donc, si je lui demande que baille moi ça, il baille aussi, des trucs comme ça que mon frère. Ou bien il commence à me raconter ses problèmes émotionnels. Il dit que je peux t'ago, mon frère. Tu me racontais comment est-ce que la vie est montée, la vie est descendue. Ah Bref, oui, ce là, genre tu as de trucs. raison. Tu as raison. Les problèmes émotionnels, les trucs trop Oui, 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 oui. intimes. Des trucs Ah, bizarres, attention. bizarres, façon, like, Hmm. c'est weird. Donc, Mhm. des trucs comme ça, ouais, c'est là que je comprends déjà que là, on n'est plus trop dans l'amitié. Amitié, hein, c'est autre Mhm. chose. Ouais. Donc, ouais, je dirais ça. J'avoue qu'un Ouais, gars, normalement, il ne doit pas être vulnérable avec ses potes filles, tu vois, un gars, tu vois. juste Un peu avec sa femme, juste bizarre. avec sa chérie, il peut être vulnérable Ouais, devant sa chérie. Et c'est même ce que ouais. moi, je me souhaite, avoir un homme qui n'a pas honte de me montrer sa vulnérabilité, ses points faibles, qui puisse. Bon, là, je tombe dans l'émotionnel, hein. Hmm. Baby boy, Oui, si c'est tu passes par important. là, je t'attends, chérie. Mais Bref, voilà, ton prince est charmant, vraiment. Le jour qu'on va le voir venir, on va le gifler que, gars, depuis, tu sais, depuis c'est comment. là, on va faire une story time sur J'ai les potes de dit. Chimène là. En tout cas, comme je disais, je campe sur mes positions. Je ne crois vraiment pas à l'amitié homme-femme. Je ne pense pas que ça existe. Et je pourrais difficilement être avec un homme qui a une meilleure amie parce que je vais toujours me dire qu'il y a un truc et que quand j'aurai le dos tourné, il peut se passer quelque Suspicieuse. chose. Je serais vraiment sur le qui-vive en fait. Et j'aime Hmm. pas être dans une relation et être autant sur le qui-vive. Je ne Ouais, devrais je pas pense à avoir toi à être aussi. autant sur le qui-vive. Mhm. Donc, Même si le gars te rassure, il n'y a rien, il te présente la fille, il peu veut même que vous importe. soyez amis ensemble et tout, ça te dit Lol, rien. no, no, no. Ah, je pourrais pas. Ça me fait penser à un clip je sais pas si tu connais l'artiste là, elle s'appelle Latoya quoi, je sais plus son nom entier. Et le titre c'est Back to Life, Back to Reality. Tu as déjà entendu ce son? Ça te dit Non. quelque chose? Je te l'enverrai tout à l'heure. Et en fait, dans le clip, c'est exactement ça. C'est que elle est là dans sa belle relation et tout va bien, le ndolo et tout ça, tout plein. Et puis, le gars, un jour, lui présente sa meilleure pote au gars. Et quand la gars rencontre, en fait, bah, du coup, la meilleure pote de son gars, elle voit comment ils sont proches, comment ils rigolent. En fait, il y a une telle aisance entre eux qu'elle commence à se poser des questions. Et je sais plus, en fait, et pareil, il parle à des heures tardives, il rigole au téléphone, machin, machin. Non, ça c'est Et BS, elle c'est se sentit bullshit. tellement insécure que ils ont commencé à avoir des problèmes, de je sais pas quoi. En fait, le clip est tellement bien fait et je trouve que ça illustre tellement cette rivalité-là, entre guillemets, qu'il y a entre bah, les femmes, tu vois, Bah entre déjà elles deux, même, là. tu vois, c'est bien que tu parles de ça, Et je trouve parce que même déjà, que si ton meilleur ami a une copine, par respect, pourquoi tu l'appelles pas ton meilleur ami, ton à pote, des heures à des heures tardives, voilà. tardives, tu Ouais, respectes sa relation, tu respectes sa go, ouais. d'où tu fais ça déjà? Moi, pour moi, c'est les déclarations indirectes de guerre. Pour moi, c'est C'est ça. Et vrai, ça, je c'est dis que vrai. si moi, j'ai encore un gars qui est dans ce genre de constellation-là,
je sais pas, ce sera un frein pour que je lui dise. Mhm. Il peut tout avoir, mais là, c'est ce qui va me freiner de ouf. Ça va me freiner, je vais commencer à trop réfléchir. Et tu sais que les ça femmes sont pas. me. On a souvent un côté malsain là, je sais pas pourquoi. Alors que normalement, la meilleure amie devrait, enfin, comment dire, devrait rassurer en fait Technique ça un la petit peu. copine et pas Bien chercher à sûr. faire des coups de jalousie, des coups de ceci, cela, machin, machin. Donc, Limite même te montrer les que femmes ah, aussi, j'étais là il y a avant, souvent un hein, tu côté penses là. que toujours te montrer un peu que ah, mais tu crois quoi machin. Je sais pas, il y a cette rivalité là, une rivalité qui Ouais, n'a pas lieu d'être, ouais. qui n'a vraiment pas lieu d'être parce que Mm. pour le coup, tu es sa pote, je suis sa go. Reste à ta place. Mhm. Reste. Ah, devant les go comme ça, moi j'ai toujours qu'il y a une ambiguïté. La fille, elle veut De juste te mettre ouf. mal à l'aise. Mm. Et il y a une ambiguïté non assumée des deux côtés. Parce que vraiment, pour le coup, c'est pas assumé. Et ils veulent te prendre pour une conne. Du coup, et tu vas parler de ça. Ton gars, il va commencer à faire genre, c'est toi la folle, c'est toi qui est. Est-ce que toi, Chimène, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que toutes les amitiés hommes que tu as aujourd'hui, que tu as actuellement, c'était des amitiés qui n'ont pas débuté sur une ambiguïté de style le gars t'a fait un compliment, il t'a invité au resto, et après c'est juste retombé, enfin voilà l'ambiance ou Elle est retombée. le feeling est juste retombé et puis vous êtes restés potes finalement. Est-ce que tu peux dire que toutes tes amitiés, que la plupart des amitiés ou même toutes tes amitiés masculines, ça a Mhm. démarré sur zéro ambiguïté? Non, 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 non. Non, il y a eu des ambiguïtés au départ. Mais justement, moi, j'ai su les clarifier à un Ok, moment et sur donné. tes dit, et disons de manière purement au niveau pourcentage, sur Mhm. aussi peut-être tu as dit amitié homme, Mhm. combien de ces amitiés ont démarré avec ambiguïté, combien d'entre elles ont démarré sans ambiguïté? Je crois que tout à l'heure, j'ai donné un chiffre de 60-40. Moi, tu parlais de, enfin, 60-40, tu as parlé de les amitiés justement où il peut se passer quelque chose, genre, voilà, c'est pas complètement innocent. Et tu fais par exemple des amitiés où tu sais que tu peux appeler la personne va venir, peu importe l'heure, et que c'est vraiment, il n'y a plus rien. Enfin bref, il n'y a Mhm. rien en fait. Mhm. Mais maintenant, moi, je dis par rapport à comment ça a démarré Mhm. de la nature de votre relation, les Mhm. débuts. Est-ce Mhm. que sur toutes tes amitiés, si tu en as 10, Mhm. combien tu peux dire a démarré de manière comme ça, genre bonjour, moi c'est Chimène, machin, et il Mhm. n'y a jamais aucune allusion, aucun truc bizarre? Et combien ont démarré avec t'es vraiment jolie, hein, machin, ouais. Si tu dois estimer en fait. Ouais, je pense que je pense que tout à l'heure, j'en ai parlé un peu, mais peut-être que je ne l'ai pas clarifié à ce degré-là. Mais je pense que c'est les 60% qui ont commencé sur de la dragouillette. Genre, ouais, t'es belle, machin et tout. On sort un peu en boîte, on sort un peu dans les clubs, les machins, les anniversaires, les soirées à part. Ça, c'est les 60%. Ou vraiment là, tu sais que généralement, quand tu sors avec un gars, et enfin, genre, il t'emmène dans une soirée. Les gens, en général, savent que vous êtes, entre guillemets, ensemble, quoi. Tu vois, vous êtes venus ensemble, donc c'est un peu ta go, c'est un peu ton gars, Je machin et garde le tout. marché. Voilà. Et moi, dans les 60% de mes amitiés, ça a commencé comme ça. On sortait, on montait, on descendait, on montait, on descendait, on montait, descendait. Mais par contre, dans les 60% là, je dirais que il y en a, dans les 60%, il y en a peut-être 20 avec qui s'est passé vraiment quelque chose et 40 avec qui rien. C'est-à-dire que c'est resté en mode sortie, machin, ouais, tu me plais, machin, mais sans plus. Et ensuite, donc, dans les autres 40%, que j'ai bien décortiqué, hein, dans les autres 40%, il y a eu aucune ambiguïté dès le départ. Ça a été vraiment quelque chose d'assez plat, quelque chose de voilà, on traîne ensemble, on monte pareil, mais en mode vraiment ami ou limite même frère. Tu vois un peu, surtout nous les camères, là, on aime bien vite, rapidement même s'appeler frère, ouais, ma soeur, ouais, mon frère et tout. Il y a 40% qui sont aujourd'hui vraiment amitié platonique, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, Vraiment, sans vraiment. plus. Ok. Vraiment, vraiment. Mais je sais qu'aujourd'hui, par contre, dans l'autre exemple des 60%, il y a des gars aujourd'hui que si je les relance, ils vont me dire ah, depuis là, depuis que je te demande le rendez-vous, hein, machin. Donc, eux, il suffit juste d'allumer la brèche et ça y est, ils sont partis, hein. Ah, il y Et a ça, toujours pareil, il des faut gars les comme ça, reconnaître. des charros. Ouais, il faut savoir qui ils sont. Il faut juste savoir jauger un peu. Du coup, OK, le gars, si lui, il est plutôt comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Et ami avec ton ex, tu gères ça comment?
Non, alors, on en parlait en backup tout à l'heure. Moi, je suis amie avec mes ex. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Pratiquement tous mes ex. Sorcellerie 2.0. Moi, je ne sais pas comment tu fais. Hein. Franchement. Je sais pas non Je sais plus. pas, Hein. dites-moi en commentaire, est-ce que vous pouvez être amis avec vos ex? Je ne sais pas parce que Ouais. moi, je ne peux pas. Ouais, on veut Je peux savoir pas. en On commentaire. n'a plus rien à se dire. Franchement, on n'a rien à se dire. Dites-moi en commentaire donc déjà, comment est-ce que vous en êtes devenus amis avec vos potes aujourd'hui? Comment ça a commencé? Est-ce que ça a commencé sur une drague, oui ou non? Et comment ça a évolué? Et deuxième sondage, c'est est-ce que vous pouvez être amis avec vos ex? Peu importe comment ça s'est terminé, hein. Parce que tout à l'heure, Maëva, je te disais que la plupart de mes relations ne sont pas forcément terminées en mode drama, mais voilà, on est amis. On est en bon terme. Bon terme, c'est le mot. Mes ex avec qui je suis amie aujourd'hui, c'est des gens avec qui j'ai vraiment une longue relation. Tu vois, on ne s'est pas séparés parce qu'il n'y avait plus d'amour. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de truc. Voilà, on clôture un peu le sujet de l'amitié. On ouvre peut-être un nouveau sujet sur un prochain podcast, on verra. Mais moi, par exemple, je me suis jamais séparée dans un clash ou ça. Parce qu'il y avait toujours de l'amour. On se sépare parce qu'on n'est pas compatible, mais pas parce qu'on ne s'aime plus ou on ne s'aime pas. On ne s'est jamais aimé. Ceci, c'est là. Et toi, dis-nous alors, toi, tu bloques, tu supprimes, tu... C'est la guerre, c'est la guerre. Moi, je ne sais pas si j'ai déjà eu une relation qui s'est terminée dans la paix. Hein. Genre, on est sortis ensemble. Quand c'est fini, c'est que ça s'est gâté. Tellement ça s'est gâté. Moi, j'ai eu une relation, ça s'est tellement mal passé que le gars est venu m'envoyer toutes les fois où il m'a amené au restaurant. Il m'a envoyé, c'est pas me le rembourser. Ressorti, il m'a demandé de le rembourser. Je te promets, comme tu entends là. Non, tu sais quoi, pardon, garde ça au frais. On vous saurez la suite du message dans le prochain épisode. Je fais le teaser. Ouais. Teaser. Si vous voulez connaître nos anecdotes avec Chimène, écoutez tous nos épisodes, on vous a pas. En tout cas, ça mérite un épisode entier. Absolument. Et ça, on le prépare déjà. Donc, soyez prêts, soyez au rendez-vous comme d'habitude. On se donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode. Et on se dit à la prochaine fois. Bye.